les cœurs, s'il vous plaît, a pris mon passeport. Et elle a lu à l'intérieur, présentatrice télé. Sur mon passeport, c'est le métier qui est. La dame là m'a remis mon passeport avec tellement de respect. Elle me dit, wow, I'm very happy to meet an host, an TV host. Je dis thank you, thank you, thank you, thank you very much. Et il y a des métiers avec lesquels on ne rit pas sous d'autres cieux. Comme le métier de chanteur, des personnages publics, les personnalités publiques. On ne rit pas avec eux. C'est des gens qui ont leur mot à dire dans l'évolution du pays. Les artistes, bonsoir Catherine Yami, les artistes sont respectés. Aux États-Unis, les artistes se sont assis, ont cotisé pour Barack Obama. Mené de main de maître par Oprah Winfrey. Barack Obama, les Jay-Z, les Beyoncé et une clique de grands artistes noirs ont cotisé pour que Barack Obama ait la caution pour se présenter aux élections présidentielles. J'espère que vous savez ça. Les artistes ont leur mot à dire. Quand il y a élection présidentielle, après les élections présidentielles, le jour où le président prête serment, c'est souvent un artiste qu'on appelle pour chanter l'hymne national. Les artistes ne sont pas n'importe qui. Mais chez nous, on parle n'importe comment à n'importe qui. Vous voyez des individus. Des individus. À l'époque, on insultait quelqu'un. Quand on insultait, bonsoir Fabrice Bouna. On insultait quelqu'un que, regarde-moi un individu. Tu vois, un individu. Quelqu'un qui ne peut même pas détacher la courroie des sandales d'un artiste. Se lever et donner les conseils à un artiste. Se lever et boycotter l'artiste. Aujourd'hui, dans notre pays, l'artiste n'est rien. On a tout fait pour que... Liliane Ambasomben, bonsoir. Pour que l'artiste soit rien, zéro macabo. Aujourd'hui, ce qui enflamme la toile, c'est la guerre entre Lady Ponce. Maman, le Super Bowl, c'est toujours un artiste. Maintenant, ce qui enflamme la toile, c'est la guerre Lady Ponce et Coco Argenté. N'importe qui se lève, met sa caméra, parle, d'autres insultent. C'est vos égos. C'est vos égos. Quand vous allez mourir, on va retenir quoi de vous? Qu'est-ce que vous allez laisser au Cameroun? Mais les artistes là, même 110 ans après, même 2000 ans après, on va toujours écouter l'homme, le ventre, le bas-ventre, le tour est joué. On va vous oublier. On va toujours écouter les Mbenguis, Banya, et je sais plus les paroles de la chanson. Les Mbenguistes. On va réécouter ça. Les artistes, ils sont comme des écrivains. Ils marquent leur nom. Ils marquent leur nom dans le temps. Ce sont des gens, même si nous, on n'est plus là demain, on écoutera toujours les musiques. Et jusqu'à preuve du contraire, la musique adoucit les mœurs. La musique change la donne. Le problème entre Lady Ponce et Coco Argenté, c'est vous. C'est nous, le peuple. C'est nous, les auditeurs. C'est nous, les téléspectateurs. C'est nous, les Camerounais. Il n'y a aucun respect. Aucun respect. Depuis que je reçois les artistes, je n'ai jamais voulu être ami personnel avec un artiste. Je suis allée en France. La première fois où je suis allée en France, les gens de Mbeng qui sont venus me voir m'ont dit que, hey maman, les artistes que tu reçois souvent au Cameroun là,
Il y a un qui est ici, il est gardien. Il y a un gars, il y a un gars ici qui est le gardien. Il y a un artiste. Vous dites quelque chose et son contraire. Soyez logique, madame. Explique-toi. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, Solange, tel artiste que tu reçois souvent, maman, tu sais le métier qu'il fait ici en Belgique. Je dis non. Il me dit, il est gardien. Alors je te montre où il travaille. Je dis, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas connaître la vie privée des artistes. Je ne veux pas connaître la vie privée des artistes camerounais. Je ne veux pas. Je ne veux pas être ami des artistes camerounais. Si je leur donne un coup de main, parce que nous, notre travail en tant qu'animateur, en tant que présentateur télé, c'est de booster leur carrière. Nous faisons la promotion. Nous faisons leur promotion. Je m'arrête là. C'est tout. Lady Ponce, Coco Argenté sont deux grandes filles. Deux grandes filles. Je ne sais pas si une a raison ou l'autre a tort ou l'autre a raison. Mais je dis une chose. Je dis bien, je dis une chose. Je n'ai pas un point de vue à donner. Je sais que c'est deux grandes filles. Et deux grandes filles, elles vont régler leurs problèmes. Elles vont gérer leurs problèmes. Le temps est remède à tout. Je dis bien le temps est remède à tout. Chez les Américains, quand il y a un problème comme ça, c'est là où un producteur se lève. Il appelle Lady Ponce, il appelle Coco Argenté. Il met l'argent sur la table. Il dit que voilà, je te donne toi, je te donne 15 millions. Toi, 15 millions, retrouvez-moi en studio. Même si c'est que vous ne vous parlez pas, vous allez faire le featuring. Vous allez faire le featuring. Parce que vous êtes, on a su que vous vous détestez. Et le producteur vient, il gère et il fait en sorte que vous sortiez un album qui va cartonner. C'est comme ça qu'on profite du buzz. Le buzz, ce n'est pas s'asseoir sur les réseaux sociaux, comme les gens sont en train de faire. Moi, je ne peux pas, je m'arrête là, c'est terminé. Mon point de vue, j'ai donné mon point de vue sur l'histoire de Coco Argenté et Lady Ponce. Le temps est remède à tout. Elles vont régler leurs problèmes. Si j'étais un producteur, je mettrais l'argent en jeu. Je verrais si les deux filles là vont refuser l'argent pour faire le featuring. Ce que vous ne savez pas, il y a eu des featuring qui se sont faits dans le monde sans que les deux artistes ne se voient. Whitney Houston featuring George Michael. Ils ne se sont pas vus, hein. Tous les deux. L'autre a mis la voix là-bas, l'autre a mis la voix là-bas. On a réuni, on a fait le featuring. Même le clip, ils ne sont pas à deux. On a réuni les images. George Michael featuring Mary J. Blige. Ils n'ont pas tourné le clip à deux. Chacun a tourné et on a mixé les images. Même l'enregistrement, chacun était dans son coin. Je vous parle de l'histoire de la musique, de l'industrie de la musique. Il y a des vivants qui font des featuring avec des morts. Vous vous souvenez du featuring Lauryn Hill featuring Bob Marley? Bob Marley est vivant? Non. Mais ils ont pu faire un featuring. Ils ont fait un featuring. Edith Piaf et Charles Aznavour. Edith Piaf est morte il y a longtemps. Mais il a fait un featuring avec Edith Piaf. Il y a même le clip où tu vois Edith Piaf avec lui comme ça en face. Céline Dion featuring Frank Sinatra all the way. Ils ont chanté ensemble. Mais l'un est mort, l'autre est vivant. Jusqu'à le jour du concert, Frank Sinatra apparaît. Moi, si j'étais un producteur, je profiterais du buzz pour faire un featuring Coco Argenté et Lady Ponce. Elles ne sont pas obligées d'être ensemble. Je mets l'argent et je sais que je vais vendre. Du moins, si on était dans un pays qui achète. Je sais que je vais vendre.
Dans la vie, il faut être intelligent. Et il faut être sage. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Masso, qu'est-ce que tu penses de la cabale contre Eto-Fils, contre Eto-Fils? Je suis Eto-Fils aujourd'hui, demain et après-demain. D'abord, pourquoi? Parce que je suis ancienne du lycée Mongo Joseph de Douala. Eto-Fils est ancienne du lycée Mongo Joseph. On a d'abord ça en commun. Du coup, je ne peux pas laisser tomber mon camarade de classe. Je ne peux pas. Eto-Fils, hoha! Mais je vais dire une chose aux Camerounais. C'est la première fois vraiment que je vais donner mon avis. Je ne suis pas spécialiste de sport. Je ne suis pas spécialiste de sport. Je ne suis pas spécialiste de sport. Je ne suis pas. Mais dans mes émissions, j'ai reçu des journalistes de sport. Quand j'étais à Good Morning Cameroun, on avait une rubrique sport. Il y a eu les présidents de la FECAFOOT au Cameroun. Comme ça. Les présidents de la FECAFOOT. Les présidents ont fait 5 ans. Les présidents de la FECAFOOT, d'autres présidents ont fait 5 ans. D'autres ont même vu leur mandat renouvelé. Il n'y a aucun président de la FECAFOOT qui a eu, je dis aucun président de la FECAFOOT qui a eu des attaques à partir de la première année. C'était quand les présidents de la FECAFOOT, quand les présidents terminaient leur mandat, quand ils terminaient leur mandat, 5 ans après que les expertises sortent, on disait qu'il a volé, il a pris, il a escroqué, il n'a pas fait. Quand les présidents de la FECAFOOT étaient là, l'équipe nationale souffrait. Les gars n'avaient pas leur prime. Les gars n'avaient pas leur prime. Les gars jouaient, il n'y avait pas les primes. On entendait seulement les pleurs du mbolet. J'ai plein de mes amis qui sont joueurs en première division. Première division. Plein de mes amis, Emen Jambis, bonjour, qui sont présidents, qui sont joueurs en première division. Il y en avait d'autres qui venaient même, qui m'appelaient pour me dire que Masso, dépanne-moi même non. Aujourd'hui, j'ai mes petits amis qui jouent en première division. Il y a un qui m'a appelé, m'a dit, notre vie a changé. Aujourd'hui, nous-mêmes, on peut avoir les petites nous aiment. Les petites nous aiment. Les petites veulent être avec nous. Parce que nous avons désormais un salaire. Nous sommes considérés. Aujourd'hui, être joueur de première division au Cameroun, ce n'est plus le Mbrakata. Quand j'étais au Cameroun, je suis allé voir un match de première division au stade. Les choses que je n'avais plus jamais fait. Les gens ont le goût d'aller au stade. Non, vous ne voyez pas tout ça. Vous ne voyez pas. J'ai des amis qui sont présidents de club au Cameroun. Des amis proches à moi, présidents de club au Cameroun. Les présidents de club dont on n'entend même pas la voix depuis que les J'ai plein d'amis qui sont présidents de club. Ces présidents de club que vous voyez là, ils ne se plaignent pas. Ils payent bien leurs joueurs. Quand vous voyez un président de club
voyez un président de club se plaindre, c'est celui qui ne se plaint pas. C'est celui qui ne veut pas payer les joueurs. Les gars utilisent les joueurs. Les gars serrent les joueurs. Avant, on serrait les joueurs dans les chambres. Les gars louaient les motels, les auberges, quand les gars venaient jouer. Samuel Eto'o a dit que non, ça ne se fait pas. C'est terminé. C'est terminé. Les joueurs seront respectés. Parce que lui-même étant un joueur. Je soutiens Samuel Eto'o aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà mon point de vue en ce qui concerne Samuel Eto'o. Et je suis fière, car grâce à lui, le football camerounais est en train de rayonner encore à nouveau. Ceux qui veulent gâter la sauce, ça les regarde. Je vais revenir maintenant sur le thème de mon direct. À la demande générale, les femmes m'ont écrit, les femmes m'ont appelé depuis Fumban. Depuis Fumban, pour me dire, Marceau, s'il te plaît, parle de la jeune fille qui est morte en faisant le BBL, en faisant l'opération. La jeune femme qui a été charcutée. Partagez le direct, s'il vous plaît. On rentre dans le direct maintenant. On rentre dans le direct. On va parler encore de la liposuction. On va parler du BBL. J'ai parlé du BBL l'autre jour. J'ai parlé de la liposuction. J'ai parlé de la chirurgie esthétique. Il y a peut-être 2 semaines ici, dans un direct. La liposuction ou la chirurgie esthétique, je vais faire la différence. La liposuction, c'est un phénomène, c'est un... Comment est-ce que je vais dire ça? La liposuction, c'est pour les personnes qui ont du mal à perdre le poids naturellement. Tu cherches à perdre le poids. Tu fais des régimes, tu fais le sport, tu fais ci, ça ne marche pas. Tu lances donc, tu vas faire la liposuction. La liposuction, c'est la succion des lipides. Succion des lipides. Donc, on suce tes lipides au corps. La liposuction, c'est quoi? C'est qu'on va te faire des petits trous dans le corps. On va injecter une aiguille et on va aller aspirer la graisse superficielle, la mauvaise graisse que tu as dans le corps. Et cette graisse-là va se retrouver dans ça se retrouve souvent dans des bidons comme ça. Mohamedou Bachir, bonjour. Ça va se retrouver dans des ballons. Enfin, je ne sais pas trop comment on appelle le terme technique. On enlève ta graisse. Il y a des gens, on leur fait la liposuction pour enlever jusqu'à 30 kilos. Ça dépend du nombre de kilos que tu as. On te pèse d'abord. Et on a l'objectif d'enlever 20 kilos, 10 kilos, etc. En réalité, la liposuction ne fait pas de mal, n'a pas vraiment d'inconvénient. Parce que ton corps n'est pas charcuté. On t'enlève juste les graisses dans le corps. Et les graisses là vont se retrouver au sol. Ça, c'est la liposuction. Maintenant, la chirurgie esthétique, c'est là où il y a charcut. C'est là où il y a charcuté. Je ne sais pas trop. Et on va couper, on va charcuter. Edmond Data, bonjour. Ça, c'est la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique peut être... Il y a les chirurgies esthétiques réparatrices. Vous voyez les enfants qui naissent avec le bec de canard. Le bec de canard. La bouche, les bouches, je ne sais pas trop. Grâce à la chirurgie esthétique, on peut arranger le bec de canard. On peut arranger la bouche d'un enfant qui avait le bec de canard, comme Dr Oben, par exemple, Dr Oben de la clinique Adassa à Yaoundé, à Simbok. Il fait ça. Il arrange les becs de canard. Donc, tu as un enfant qui est né, le bec de canard, c'est la bouche les lèvres qui sont fendues là. Dr Oben réussit à fermer la bouche de l'enfant. Bonjour Aïcha Agé. Ça, c'est la chirurgie réparatrice.
Il peut avoir la chirurgie réparatrice que tu as fait, il y a eu un incendie et tu as perdu ta peau, par exemple. On peut arranger ta peau. Ton bras, je ne sais pas trop. Il y a la chirurgie réparatrice qui est d'ailleurs une très bonne chirurgie. Et là, je dis merci à Dieu pour la sagesse qu'il a donnée aux hommes. Maintenant, il y a une autre chirurgie. Une autre chirurgie qui est la chirurgie esthétique. Regardez mon nez, mon petit nez-ci. Je décide que je vais aller voir le chirurgien et qu'on me fasse un nez droit, comme ça. D'autres, c'est les lèvres qu'on ajoute. D'autres, c'est les pommettes, ici. Ça, c'est la chirurgie esthétique. Dans la chirurgie esthétique, il y a également les seins qu'on va arranger. Bonjour, Roussel William. Il y a les seins, ça c'est la chirurgie esthétique, les seins. J'ai accouché les enfants. J'ai déjà un certain âge. Mes seins sont tombés. J'ai les seins sandales. Parce qu'il y a des femmes qui ont des seins vraiment sandales. Quand tu vois le sein d'une femme, tu vois le sein d'une femme, comme ça là, tu te demandes, quand tu veux toucher, tu crois que tu es en train de toucher un tissu. Je décide maintenant que, comme j'ai ces seins-ci, et que les seins-ci sont déjà devenus inexistants, même quand mon homme touche ça, il n'a plus le goût. Il a l'impression de toucher un tissu, de toucher l'éponge. Je décide que je vais aller voir un chirurgien pour qu'on me gonfle les seins. Il y a deux méthodes de gonflement de seins. La première méthode, c'est de prendre la graisse. Si tu as la graisse, parce qu'il y a des femmes qui ont le gros ventre, on peut récupérer la graisse de ton gros ventre et on met ça sur tes seins et ça te fait des seins gonflés. D'autres maintenant utilisent plutôt, utilisent, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. On met plutôt des implants mammaires. Des implants mammaires. Oscarine, je ne suis pas encore arrivée là-bas. Oscarine, je suis en train d'aller étape par étape. Je suis en train d'aller étape par étape, Oscarine. Je suis en train d'aller étape par étape. Je suis en train d'expliquer. Je ne suis pas encore sur le dossier de la fille là. S'il te plaît, ma chérie, je viens doucement, doucement. J'explique pour que les gens comprennent. La silicone, voilà, Mangosi Bibinga. Je suis en train d'aller étape par étape. Ça s'appelle la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, c'est arrangé de façon pour que ce soit esthétique. Ça peut être le nez, ça peut être les lèvres, ça peut être les yeux. Chez les Chinois, on opère même jusqu'aux yeux. Parce que comme ils naissent avec les yeux comme ça, j'ai vu comment on fait l'opération pour que leurs yeux soient normaux. Donc, il y a beaucoup de types de chirurgie esthétique. Et il y a également d'autres qui vont faire la chirurgie esthétique parce qu'ils n'ont pas de fesses. Ce que beaucoup de whites font aujourd'hui. Il n'y a pas de fesses. Les fesses sont inexistantes et tu as le complexe, tu as les fesses à placali. Tu décides que non, je veux qu'on me mette. D'autres, on met la silicone aux fesses. On met le plastique aux fesses. D'autres ratent. Parfois, le truc monte ici. Parfois, c'est plat. Parfois, c'est carré. C'est difficile d'avoir des chirurgiens qui réussissent. Et il y a maintenant cette nouvelle chirurgie qu'on appelle le BBL. Brazilian Butt Lifting. C'est le lifting des fesses. C'est les chirurgiens brésiliens qui ont lancé ça. Parce que vous savez qu'au Brésil, on marche beaucoup nu. Vous savez qu'au Brésil, on marche beaucoup nu, il fait chaud, il y a le carnaval, il y a les plages, il y a ceci, cela. Donc, beaucoup de femmes marchent avec les petits strings et les fesses dehors. Et ce qui chauffe chez eux aujourd'hui, comme les Nicki Minaj, comme comment on appelle les Nicki Minaj, il y a Nicki Minaj, il y a l'autre rappeuse là, elles ont toutes les fesses, les Kim Kardashian. Ce qui fait que les chirurgiens brésiliens ont découvert un autre système, c'est qu'on t'enlève une partie de la graisse du corps et on met ça au niveau des fesses. C'est le BBL. Le BBL. Cardi B,
Voilà, Oscarine, tu me suis vraiment. Donc, on leur donne de grosses fesses avec une petite taille, une toute petite taille, avec des fesses bien rondes comme ça et avec des petites cuisses. Donc, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle le BBL. Et le BBL, je vais vous dire la vérité, les amis. Parlons peu, parlons mieux. Partagez ce direct, s'il vous plaît. C'est un direct instructif. Le BBL que vous voyez là, quand tu sors du BBL, quand ton BBL a été réussi, personne ne te peut sur la terre-ci. Tu te sens belle. Tu as l'impression de renaître. Tu as l'impression que tu es né hier. Le cas de Dieu, oui, le BBL. Tu as l'impression que tu es... Oui, tu as raison, Elie Hamas, c'est très dangereux. Tu as l'impression que tu es né hier. Le BBL, quand c'est réussi, quand tu te regardes au miroir, tu te mets nu. Tu regardes le nouveau corps que tu as. Tu vois comment tu as des courbes. Tu as le ventre carrément inexistant. Pour faire le BBL, la réussite du BBL, c'est qu'on va charcuter ton ventre. Vous ne savez pas. Mais on fend le ventre, c'est-à-dire on va tirer le ventre, on tire le ventre, pour celles qui ont le ventre qui est mou, on va tirer le ventre et on va charcuter et on va enlever une partie, on va tirer le ventre comme ça, on va tirer le ventre de telle sorte que, et on change même la position de ton nombril. On change la position de ton nombril. Généralement, avant de faire le BBL, ton nombril était ici. Après le BBL, ton nombril monte. Parce qu'on a ouvert, on a enlevé, on a tiré la graisse. Donc, on tire ton ventre et le ventre devient aplacable. Et quand le ventre devient aplacable, ça te fait comme si tu avais des tablettes de chocolat. Et il y a le système BBL justement qui fait que même quand tu vas prendre le poids, le ventre là ne prendra plus du poids. C'est pour ça qu'avant de faire le BBL, on te pose la question de savoir si tu vas encore avoir des enfants. Est-ce que tu vas encore être enceinte? Tu dis non. Si tu dis non, je ne vais plus être enceinte, le chirurgien charcute vraiment ton ventre et il te laisse un ventre plat. Je dis bien plat de chez plat. Et il va te faire un joli nombril esthétique comme ça, un petit truc comme ça là, esthétique. Généralement, remarquez que la plupart des femmes qui ont fait le BBL, dont on a tiré le ventre, ont toujours les tatouages au niveau de la ceinture ombilicale. Elles ont un tatouage ici. Vous savez pourquoi elles ont le tatouage? Le tatouage, c'est parce qu'il y a les cicatrices. Comme on a cousu. Il ne faut pas que ce soit vu parce que c'est inesthétique. Elles vont donc, elles se couchent et on fait le tatouage sur les cicatrices. Ça, c'est le BBL. Maintenant, pour faire le BBL, il faut aller voir les meilleurs chirurgiens au monde. Parce que si c'est un chirurgien mrakata, si c'est un chirurgien qui ne connaît pas, si c'est un chirurgien n'importe comment, ça va échouer. Beaucoup de femmes ne vous disent pas. Mais d'autres femmes sont sorties de la chirurgie esthétique. Elles ont un sein qui est plus petit que l'autre. Elles ont un sein qui est remonté et l'autre bas. Regardez l'émission de chirurgie sur I. Vous allez voir les échecs de chirurgie. Parce qu'il faut chercher le meilleur médecin. Pour aller voir un médecin pour donner ton corps. Je vous rappelle que la plupart du temps, lorsqu'on fait la chirurgie esthétique, c'est sous anesthésie générale. Donc, quand on te fait le BBL ou bien on te fait la liposuction ou la chirurgie esthétique, tu n'es pas au courant. En fait, tu es morte. Tu n'es pas conscient de rien du tout. Même ton cerveau arrête de fonctionner pendant la période-là. Parce que si on te dit, pendant cette période-là, tu pensais à quoi? Tu ne sais pas. Quand tu te lèves donc, tu pars chez un médecin Mbrakata. Avant de te lever,
Prends d'abord les renseignements. C'est pour ça qu'il est important de connaître ce que vous allez faire. Avant d'aller là, allez sur Internet, tapez risque de chirurgie. Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je cours? Quels sont les risques auxquels je cours si je me lance dans la chirurgie esthétique? Allez sur Internet. Tout est googlisé aujourd'hui. Est-ce que vous m'écoutez? Tout est googlisé aujourd'hui. Allez savoir quels sont les risques liés à la chirurgie esthétique. Avant de savoir quels sont les risques, allez vous renseigner sur le docteur. On ne se lève pas du jour au lendemain. Parce que tu as un docteur qui a dit que moi je fais le truc, les autres font à 2 millions, les autres font à 5 millions, moi je vais te faire ça à 400 000. Tu cours. Parce que c'est dangereux. C'est ta vie entière que tu mets en danger. Tu risques de te coucher et ne plus te réveiller. Quand tu te réveilles, il faut dire merci à Dieu. C'est un truc, je ne peux pas vous expliquer. Et quand tu es sorti du BBL, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Quand tu es sorti du BBL, écoutez-moi très bien. Quand tu es sorti du BBL, si on t'a fait le BBL, tu vas porter la gaine serrée sur toi pendant au moins 4 mois. Je dis bien 4 mois. Tu vas porter la gaine. Pourquoi est-ce que tu portes la gaine? Parce que comme on a enlevé les graisses, comme on a charcuté, tu dois porter la gaine pour remettre tout en place, pour que ce soit comme ça. Tu vas supporter de porter la gaine pendant au moins 4 mois, le temps que le corps s'habitue. Si tu as eu la liposuction, on t'a fait la liposuction sur tout le corps, tu vas porter la gaine de tout le corps, du pied jusqu'à la tête. Parce que si tu ne portes pas, il y a des risques que tu vas courir, que tu vas encourir. C'est pour ça que c'est important d'aller d'abord vous renseigner sur la chirurgie esthétique avant d'aller faire la chirurgie. Je parle ici pour la jeune fille qui est morte à Fumboth. Moi, je n'ai pas fait le BBL. Je n'ai pas fait de BBL dans ma vie. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait le BBL. J'ai fait la liposuction. C'est différent. Il faut aller vous renseigner. Je vous dis, il faut aller vous renseigner avant de vous lancer dans la chirurgie esthétique. Il faut vous renseigner. Ne confiez pas vos corps à tous les docteurs. On ne veut plus entendre les rips. Les femmes qui m'ont écrit de Fumban m'ont dit, Masso, s'il te plaît, demande aux filles de ne plus faire la chirurgie esthétique parce que nous, on va faire une pétition contre la chirurgie esthétique. Je lui ai dit que moi, je ne peux pas faire de pétition contre la chirurgie esthétique. Je ne peux pas. Parce que chacun sent son corps. Mais je peux conseiller, comme même Dieu, que vous voyez là au ciel. Dieu que vous voyez au ciel là. Dieu là, c'est Dieu. Il dit que je mets en face de toi. Je mets en face de toi le bien et le mal. Je mets en face de toi le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien. Mais tu es libre. Hein? Dieu, c'est le plus grand démocrate. Il a laissé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les a laissés dans le jardin d'Éden.
Il a dit, voici tous les arbres. Vous pouvez manger les fruits de tous les arbres. Mais l'autre, si ne mangez pas, parce que le jour où vous allez manger, vous-même, vous allez voir, vous allez lire l'heure. Il n'a pas mis quelqu'un pour surveiller. Il n'a pas empêché. L'homme, la femme séduite par le serpent, la femme séduite par le serpent vint séduire l'homme et les deux ont mangé. Et quand ils ont mangé, ils ont lu l'heure. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ils ont lu l'heure. Je ne peux pas dire à une personne, ne pas faire le libre, Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre. Voici le bien, voici le mal. Mais je te demande de choisir, je te conseille de choisir le bien. Mais maintenant, libre à toi. La chirurgie esthétique, c'est beau. Quand tu fais la chirurgie esthétique, tu es belle. Quand tu fais la chirurgie esthétique, tu marches. Personne ne te peut. Quand tu fais la chirurgie esthétique, maman la vantardise de ça. Mais seulement, les conséquences derrière. Moi, je ris. Hein, quand je vois une personne qui vient de faire la chirurgie, et là, c'est beau. Hein, les premiers mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Mais après, vous allez lire. Parce que la chirurgie esthétique que vous voyez là, c'est comme la drogue. Tu commences aujourd'hui, tu vas faire demain, tu vas faire après-demain. Si les Kim Kardashian vous disent le nombre de fois où elles sont passées sur le billard, sur la table, vous n'allez pas croire. Ce n'est pas une fois. Hein, que tu as fait une fois, ça va. Non, il faut toujours aller faire. Parce que même les seins là, que tu as fait qui gonflent aujourd'hui, même si tu as mis les silicones, c'est gonflé comme ça. Les seins là vont tomber comme pian dans 2 ans. Même avec la silicone dedans, ça va tomber. Il faut encore renouveler. Ça ne reste pas ad vitam aeternam. Même ce que Dieu a créé ne reste pas. Dieu te crée quand tu es jeune fille. Tu as les seins comme ça. En grandissant, ça tombe. À plus forte raison, ce que l'homme crée. À plus forte raison, ce que l'homme crée, ça sera encore plus grave. Donc les amis, avant de vous engager, allez faire la chirurgie esthétique. Posez-vous les bonnes questions. C'est comme il y a des gens qui m'appellent. Masso, je veux venir au Canada. Masso, je veux venir au Canada. Les gens m'écrivent chaque jour. Partagez le direct. Je vais bientôt terminer. Masso, je veux venir au Canada. La lipo en soi n'a pas vraiment de conséquences. La lipo n'a pas de conséquences. La lipo n'a pas de conséquences parce qu'on te tire la graisse, on ne charcute pas. Partagez le direct. Dernier point de ce direct. Masso, je veux venir au Canada. D'autres m'écrivent inbox. Solange Béala. Solange Béala. Je veux venir au Canada. Donc, si vous voulez les adresses des meilleurs chirurgiens en esthétique au Cameroun, moi, je vais vous donner. Vous avez déjà parlé de docteur Oben. Il y a docteur Tondi. Tidjo, docteur Tidjo. Il a la clinique Poitiers et docteur Oben, il a Yaoundé. Marceau, je vais venir au Canada. Marceau, je veux venir au Canada. Tu veux venir au Canada. Pour quel visa? Ils ne savent rien.
Rien du tout. Ça, c'est le dernier direct où j'explique les différents types de visas qu'il y a au Canada. Ne m'écrivez plus pour me demander que je ne sais pas. Parce que le problème avec les Camerounais, les Africains pour la plupart, c'est qu'ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas se renseigner. C'est pour ça qu'on boutoucoutise. On boutoucoutise beaucoup d'Africains. On frappe beaucoup de Noirs parce qu'ils ne savent pas lire. Ils sont très mougous. Si je veux venir au Canada, moi, Solange Peyala, je pars d'abord sur Internet. Je tape Google ou je m'en vais sur YouTube. Il y a beaucoup de consultants qui font des vidéos sur YouTube. Je tape les vidéos. Je tape résidence permanente. Qu'est-ce que c'est que la résidence permanente? Je prends tous les renseignements sur la résidence permanente. Je vois si moi-même je suis éligible à la résidence permanente. Quand j'ai vu ce que c'est que la résidence permanente, je tape maintenant visa travail, permis de travail. Qu'est-ce que c'est? Permis d'études, qu'est-ce que c'est? Visa tourisme, qu'est-ce que c'est? Les gens ne savent pas. Ils t'écrivent. Masso, j'ai appris que tu facilites pour l'immigration au Canada. Je vais en savoir trop parce que je vais aussi faire la procédure. Ils ont les mots. Je vais aussi lancer ma procédure. La procédure de quoi? Moi, je ne sais pas. J'ai aussi lu. C'est comme ça que les gens se font fait. Moi, avant que je ne mette le ballon gastrique, que j'ai mis chez docteur Tidjo, à la clinique Poitiers à Douala, pendant une semaine, mon Google, la recherche première que je faisais sur Google, c'était ballon gastrique, conséquences, comment on met, avantages, conséquences, etc., etc. C'est comme ça que je faisais je dis que tous les jours, j'étais sur Google. Je suis allée voir toutes les vidéos qui parlaient du ballon gastrique. Maman, dès que tu donnes le prix de la procédure, tout le monde disparaît. Jean Jomo. Renseignez-vous. Google est là pour vous. Quelle que soit la question que tu as, le problème que tu as, tape sur Google. Google va t'envoyer là-bas. Il y a j'ai parlé de la résidence permanente. Langa m'écrit. Elle me dit que, excuse-moi, je sais que le Canada, et les États-Unis et la France sont la même chose. Donc, on donne la résidence permanente et quand au Cameroun ou bien, on fait comme quand tu viens en France, c'est quand tu arrives en France qu'on te donne la carte bleue, qu'on te donne, ou bien qu'on te donne le truc aux États-Unis. Ma chérie, le Canada, c'est l'Angleterre. Le Canada, ce n'est pas les États-Unis. Le dollar canadien, c'est l'image de la reine d'Angleterre. Le Canada, c'est réalités qui ne sont pas les réalités des États-Unis, ni les réalités de la France. Le Canada est un pays bilingue. Il y a Montréal et Québec. Et la ville de Québec, la province, c'est Québec, qui parle français. Et les autres provinces parlent l'anglais. C'est un pays bilingue comme le Cameroun. Tu vois que l'histoire du Canada n'est pas l'histoire des États-Unis. Ce que les Canadiens font n'a rien à voir avec ce que les États-Unis font. Ce n'est pas le même process.
Ce n'est pas le même procédé. Sinon, étant détenteur d'un visa canadien, en principe, on serait entré au Canada. Quand tu as le visa français, quand tu as obtenu le visa français, tu entres en Belgique, tu entres en Allemagne, tu entres en Espagne, tu entres, sauf en Angleterre, depuis qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Mais tu entres dans tous les pays de l'Union européenne avec un seul visa. Normalement, le visa canadien, le fait d'avoir le visa canadien devait te permettre aussi d'entrer aux États-Unis. Oh non, tu as le visa canadien, il te faut avoir le visa américain. C'est pour vous dire que ces deux pays-là, il n'y a pas, c'est pas trop l'entente, hein? Ce n'est pas trop l'entente, hein? Mais si tu es citoyen canadien, tu peux entrer aux États-Unis et vice-versa. Comme quand tu es citoyen français, tu es citoyen espagnol, tu peux aussi entrer, aux États-Unis et au Canada. C'est des conventions. La résidence permanente, il faut que je vous explique. La résidence permanente, comme le nom le dit, résidence permanente, ce n'est pas 10 ans qu'on donne en France. Non, c'est permanent. Donc, permanemment, tu es résident au Canada. Are you understand what I say? Tu es résident permanent. La différence, le résident permanent a tous les droits d'un citoyen canadien. À la différence, c'est qu'il ne vote pas. Il a droit à tout. Assurance sociale, tout. La différence, c'est qu'il ne vote pas. Grâce à la résidence permanente, tu peux parrainer également tes parents. Tes parents peuvent avoir le super visa. Tu peux parrainer tout le monde qui est dans ton dossier. Donc, la résidence permanente, c'est le sommet du sommet des visas. Et ça se donne à partir du Cameroun. Ça ne se donne pas ici. Ça se donne à partir du Cameroun, c'est-à-dire, on monte ton dossier. C'est pour ça que l'État du Canada, le pays, a créé ce qu'on appelle les consultants. Des consultants, c'est eux la courroie de transmission entre vous et l'immigration. C'est vrai qu'en ligne, tu peux également faire tes papiers, hein, si tu peux. Mais la meilleure façon, c'est tout de passer par un consultant. Pour être consultant au Canada, ça se paye. Pour être consultant, c'est des cours que tu fais et tu sors avec un diplôme. Et il y a la liste des consultants sur Internet. Tu peux aller sur Google, tu dis, je veux la liste des consultants agréés du gouvernement canadien. On va te donner les noms, tous les noms des consultants. Ils sont de tous les pays dans le monde. Il y a les Camerounais, il y a les Marocains, il y a des Algériens, il y a des Cubains, il y a des Chinois même. Les consultants, c'est ceux qui sont la courroie de transmission entre l'immigration et vous. C'est pour ça qu'il faut donc il faut consulter un consultant, je m'excuse pour le thème, la redondance, pour savoir si tu es éligible à la résidence permanente. Pour être éligible à la résidence permanente, il y a des points. Il y a les tests de langue, il y a également les diplômes, il y a également l'âge. Il faut avoir le plus haut niveau des diplômes. Il faut avoir un certain âge et il faut avoir certains points en test de langue pour être éligible à la résidence permanente. Ce n'est pas tout le monde. Moi, il y a des gens qui m'appellent, je veux la résidence permanente. Elle n'a que le CP. Elle n'a que le CP, mais elle veut la résidence permanente. Ce n'est pas possible. Il y a des diplômes qu'il faut avoir. Un master 1, un master 2. Pour avoir la résidence permanente, pour être éligible à la résidence permanente. Et dans la résidence permanente, tu vas voir, il y a 2 entrées, il y a Arima, il y a Entrée Express. Tout ça, c'est sur Google. Je dis bien tout ça, c'est sur Google. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant d'écrire à quelqu'un.
C'est important. L'autre deuxième voie pour entrer au Canada, c'est le permis de travail. Le permis de travail parce que le gouvernement canadien cherche la main-d'œuvre. Le Canada est un pays qui vieillit. Il y a trop de vieux et il y a moins de main-d'œuvre. Et le pays est très grand. Un très, très grand pays. C'est pour ça qu'ils veulent des travailleurs étrangers, des travailleurs qui viennent travailler. Donc, le permis de travail, c'est un permis qu'on te fait à partir de là où tu es. Par exemple, si tu es au Cameroun, c'est pas tu es où, on te fait un permis de travail. Et le permis de travail te permet de venir travailler. Dès que tu entres, comme aujourd'hui, le lendemain, tu es en train de work et tu es payé. Ça n'a rien à voir avec le travail que les gens font à Dubaï, que les gens font au Liban, que les gens font les exploitations des hommes par les hommes là qu'on fait dans les autres pays. Le Canada, ce n'est pas ça. Quand dans ton contrat de travail qu'on t'a envoyé, on a dit qu'on va te payer 30 $ l'heure. Quand tu entres ici, c'était 30 $ l'heure avec toutes les garanties. On t'a dit que tu as le truc santé, tu as les congés, tu as ceci, cela. Quand tu arrives, c'est ça qui t'attend. Ça, c'est le permis de travail et ça coûte un prix. Et dans le permis de travail, tu peux entrer ici une fois avec tes enfants, avec ton mari, ça dépend. Je vous explique juste. L'autre façon d'entrer au Canada aussi, c'est le permis d'études. Le permis d'études est très compliqué parce que ces derniers temps, ils ont barré beaucoup de permis d'études aux enfants. Et pour faire le permis d'études, il faut mettre un certain argent en compte. Cet argent-là vous permet de je ne sais pas comment, une caution. Genre, vous allez payer l'université, vous allez payer parce que, en principe, les enfants, les étudiants ne doivent pas travailler, ils doivent vivre de ce que leurs parents les envoient. Quand tu as fini maintenant tes études, tu vas demander, maintenant quand tu as fini tes études, tu vas demander aussi le permis de travail. Il faut bien comprendre. Le garant. Maintenant, il y a le visa qu'on appelle le visa touriste. Généralement, ici, dans les passeports, on vous donne le nombre d'années, c'est le nombre d'années que vous avez dans votre passeport. Si vous avez 4 ans, si votre passeport a 4 ans, vous aurez 4 ans. Si votre passeport a 5 ans, vous aurez 5 ans. Si votre passeport a 2 ans, vous aurez 2 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Le visa touriste, pour avoir facilement le visa touriste, il faut montrer des visas antécédents. Ça dépend, Diane Jomo, ça dépend. Pour avoir facilement le visa touriste, il faut avoir eu des visas dans le passé. Il faut les preuves matérielles que vous avez les moyens du Moyen-Âge, c'est-à-dire que vous avez une certaine somme dans votre compte bancaire. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire le visa touriste. C'est vrai que la loi canadienne dit que jusqu'en février 2025, les gens peuvent entrer dans ce pays en touriste et dès qu'ils ont trouvé, bonjour Fallon, dès qu'ils ont trouvé un contrat de travail, on peut changer leur statut de visiteur en travailleur. Mais seulement pour trouver alors le contrat comme ça. Pour trouver le contrat, c'est comme ça. Ce n'est pas facile. Pour trouver le contrat, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Donc, quand vous m'écrivez pour me dire, Masso, je veux venir au Canada comme toi. Masso, je veux
aussi venir au Canada. S'il vous plaît, renseignez-vous. Maman, les contrats sont grands. Tu as raison, Diane Jomo. Tu as raison, ma chérie. Je suis en train de tenir pour la dernière fois un direct pour parler de l'affaire du Canada là. Parce que quand quelqu'un m'écrit, il faut avoir l'argent. Quelqu'un te dit, tu lui donnes les montants. Résidence permanente comme ça, travail comme ça. Et tu lui dis que tourisme, il voit que c'est moins cher, tu dis que non, je vais le tourisme, quand je vais aller là, je vais me battre. Tu vas te battre, tu vas trouver ça comment? 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 Tu peux faire 6 mois ici sans avoir le contrat de travail. Tu tournes en rond. Et le Canada n'est pas le pays du noir. Quand je dis le noir, ce n'est pas je ne parle pas de la race. Ce n'est pas comme en Ben où on walk au noir. Ce n'est pas ici, ce n'est pas évident. En Ben, tu peux walk avec le carolo de quelqu'un. En Ben, tu peux faire. Il y a beaucoup de choses que les gens font. Mais ici, là, c'est un pays contrôlé. Tout est carré ici, tout est droit. Maman, venir n'est pas un problème. Mais payer le contrat, Diane Jomo, c'est dur. Je dis bien que c'est dur. J'ai une dame qui m'a appelé. Elle est ici au Canada depuis le mois de novembre. Et quand tu as, maman, même le nom est devenu difficile à trouver, c'est vrai. La dame est venue ici depuis le mois de novembre. Parce que quand tu as le visa touriste, tu peux faire 6 mois. Tu peux faire 6 mois dans le pays. Après 6 mois, tu dois sortir. Si tu ne peux pas sortir et que tu as entamé une action, tu es obligé d'attendre. Tu es obligé d'attendre tu es obligé d'attendre ton... tu es obligé... Non. Tu es obligé d'entamer une action pour qu'on prolonge tes jours. On peut te donner peut-être encore 6 mois. On peut te donner 1 an. Ça dépend de l'agent d'immigration. Ça dépend de lui. Ce n'est pas évident. Donc, pour venir au Canada, maman, papa, mes amis, vous qui êtes dans ce direct, l'agence fiable, c'est Guest Immigration. Depuis, je ne fais que vous dire ça. Guest Immigration, c'est ici au Canada. Il n'y a pas de représentant au Cameroun. Ils travaillent ici directement. Vous savez pourquoi c'est mieux de travailler avec quelqu'un qui est ici directement? Parce que si ça ne donne pas, la personne peut quitter avec ses propres pieds pour partir à l'immigration, voir ce qui ne va pas. Quand tu travailles avec quelqu'un qui est au Cameroun, c'est compliqué. Parfois, on vous donne des réponses qui ne sont même pas. Bêta, tu as ton consultant qui est ici au Canada. Tu déranges ton consultant là à chaque instant. Tu appelles ton consultant là à chaque instant. Bêta. Et si ça ne donne pas, tu vas sur Facebook gâter son business, non? Et c'est pas pourquoi les gens tremblent. Non, vraiment, moi je ne peux pas faire les papiers avec quelqu'un qui n'a pas de représentation au Cameroun, parce que si ça se gâte demain, je ne sais pas comment je vais faire. Il y a une dame qui m'a appelé l'autre jour. Je lui ai donné toutes les garanties. Je lui ai dit que maman, travaille avec Guest Immigration. Nous allons gérer ton truc. Elle est quittée. Elle est partie voir un de ses grands frères qui est en Angleterre. Le grand frère qui est en Angleterre là, lui a dit que maman, qui est en Angleterre là, lui a dit que ne fais pas confiance. Les gens sont trop... Est-ce que c'est le consultant qui donne le visa? Non. Le monsieur qui est en Angleterre lui a dit que non, ne fais pas confiance. Il faut qu'il te donne une garantie, qu'il te donne quelque chose. Il faut qu'on te donne quelque chose, une garantie. Je ne sais pas, peut-être on met là dans le compte une fois que le visa est sorti, on paye. C'est ce que la personne a dit. J'ai demandé à la dame là que
Donc, quand on fait ton visa là, on fait ça avec l'argent de qui? Quand il faut payer les choses, il faut faire tout. On fait avec l'argent de qui? Pour qu'on prenne la en garde le jour où le visa sort, on donne. Qu'est-ce qui prouve que le jour où le visa va sortir, toi, tu vas me donner l'argent? Qu'est-ce qui prouve? Aujourd'hui, vous avez des pages comme Zuimanto, Boris Bertol, Zuimanto, Boris Bertol, et toutes les pages des blogueurs de Facebook. Pourquoi que si on vous prend un argent ici au Canada, on vous dit que voilà, ils ont pris mon argent ici au Canada, tu as les preuves d'envoi, tu n'envoies pas à Boris Bertol avec les noms des gens qui ont pris ton argent. Non, il nous faut lui une garantie. S'il n'y a pas, maman, part. Maman, part. Va ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils partent ailleurs. On les escroque. Ils reviennent encore en pleurant en te disant que j'avais fait l'avance de 2 millions là-bas à l'agence là-bas au Cameroun. Et j'ai donné 2 millions à l'agence du Cameroun et ils ne m'ont jamais donné ils ne m'ont pas donné la suite. Je dis, ah, ok, tu leur as fait confiance parce qu'ils sont au Cameroun, n'est-ce pas? À nous, parce que nous sommes au Canada, tu ne nous as pas fait confiance, ma chérie. C'est la question que je pose. On mange ton argent. Prends l'agence, expose sur les réseaux sociaux. Quand tu es exposé, aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas comment les gens sont. Les artistes viennent régler leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Les footballeurs règlent leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Les pays règlent leurs problèmes sur les réseaux sociaux. La guerre, c'est sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est le visa, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai déjà dit qu'on va donner Nambout. Quand tu crois que tu es trop sage, c'est là que tu es mbout. Donc, ceux qui m'écrivent là, qui me dérangent, parce qu'il y en a qui t'écrivent. Je dis que parfois, j'ouvre le téléphone quand je trouve 300 messages. 300 messages. Et il y a d'autres gens qui sont même des tigmas. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les tigmas. C'est les femmes qui vont au marché. Elles vont au marché. Elles vont demander le prix. Je ne peux pas communiquer les prix en direct sur Facebook. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si vous voulez les prix, vous m'écrivez inbox. On ne parle pas de prix, d'argent sur les réseaux sociaux. On vous a déjà dit ça au moins 10 000 fois. Au moins. Une dame, elles sont vous connaissez les femmes qu'on appelle les tigmas. Elles partent de magasin en magasin. Elle vient et demande, le prix de ça c'est combien? Tu donnes le prix, c'est 20 000. Ça c'est combien? 20 000. Elle peut faire même 10 boutiques. Après, elle rentre, elle n'achète rien. C'est-à-dire, elle va te déranger. Et comme on a un problème de décalage horaire, elle va t'appeler vers minuit, 1h du matin. Diane Jomo, ma chérie, c'est mieux de venir au Canada. C'est mieux. Je dis bien, c'est mieux, ma chérie. Je vais terminer. Les gens m'ont posé la question, pourquoi je suis venue au Canada? Pourquoi? Pourquoi j'ai choisi le Canada? Dans mon passeport, j'ai 1 an de la France. J'ai 1 an des États-Unis. 1 an de la France. 1 an des États-Unis. J'aurais bien pu aller en France.
J'aurais pu aller en France. Joséphine, écris-moi inbox. J'aurais pu aller en France. J'étais même en France avant d'arriver ici. En janvier, j'étais en France. En mai de l'année dernière, j'étais en France. En janvier, j'étais encore en France. J'aurais pu rester en France. J'y vais. J'aime la France comme vous. Vous ne pouvez pas imaginer. S'il y a un pays où je me sens bien, c'est la France. J'aurais pu rester en France. Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Il y a quel avantage? Oui, au Canada, on dit que les impôts, les impôts, les impôts. Mais c'est mieux. C'est mieux que là-bas. C'est mieux que là-bas. J'ai laissé tout ce que j'avais au Cameroun. Tout. Le peu que j'avais. Je suis venue ici. Recommencer à zéro. Je vous dis la vérité que je recommence à zéro. J'apprends même la vie à zéro ici. Je suis nouveau. C'est-à-dire que je suis comme un bébé qui est en train de renaître. Les gens m'ont demandé pourquoi je fais beaucoup de directs. Je ne fais pas beaucoup de directs. Je parle doucement. J'en faisais tout le temps au Cameroun. J'ai des contrats avec des annonceurs. J'ai des contrats avec des entreprises. Et je fais des directs et je place leurs produits également. Mais je fais beaucoup de directs parce que je ne suis plus à la télé. Je ne suis plus à la télé. Et je sais que mes téléspectateurs me demandent, Masso, tu nous manques. Nous ne t'écoutons plus. Tes conseils nous manquent, Masso. Les gens me demandent, on ne t'écoute plus, on ne t'entend plus. Je leur dis, écoutez, retrouvons-nous sur ma page Facebook. Nous allons pouvoir discuter. Nous allons pouvoir continuer nos directs. Les émissions que je faisais au Cameroun, en attendant, même si je me lance dans les émissions ici au Canada, les chaînes canadiennes ne sont pas regardées en Afrique. Les chaînes canadiennes ne sont pas regardées en Afrique. Écris-moi en inbox, son cœur pur, écris-moi en inbox. Ils vont me voir comment, même si j'ai des émissions que je fais ici au Canada, vous me verrez comment. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir sur la toile pour pouvoir interagir avec ces téléspectateurs que j'avais l'habitude d'avoir au Cameroun. Ce n'est pas parce que je fais beaucoup de directs, non. Donc c'est important de le savoir. Je vous le dis, la main sur le cœur. C'est vrai que je m'énerve beaucoup lorsque je vois des gens qui viennent me titiller, surtout des gens qui n'ont même pas la possibilité de me dire bonjour en journée, qui viennent sur la toile et qui me disent n'importe quoi. Et il y a des gens qui répondent en disant que c'est quand tu te lances sur la toile, il faut t'attendre à tout. Non, non. C'est chacun qui sent son corps sur quelque chose. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait mal. Comment ça choque lorsque vous avez une petite fille, un enfant qui vient vous manquer de respect. Je vais vous dire une chose. Une personne qui est malhonnête dans la vie, est malhonnête sur Facebook, est malhonnête dans la réalité, est malhonnête partout. Tu ne peux pas être une personne honnête dans la réalité et sur Facebook, tu deviens malhonnête. Ce n'est pas possible. Nous sommes pareils partout.
Nous sommes pareils partout. Quand tu vois une petite fille venir te manquer de respect en direct sur Facebook, sache que la petite fille là manque également de respect à sa propre maman. Comment savoir pour m'écrire inbox? Ma chérie, c'est le message, c'est Messenger, non? Ouais, tu veux qu'elle te dise quoi, maman? C'est Messenger. Nous ne changeons pas. On dit sort de l'homme de la brousse. Tu sors l'homme de la brousse, mais c'est difficile d'enlever la brousse de sa tête. Le comportement que les gens ont sur les réseaux sociaux, c'est le même comportement qu'ils ont dans la vraie vie. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Surtout en histoire de manque de respect là. Tu vois un enfant qui vient t'insulter, sache que la personne là insulte les grands au quartier. Et parfois, on n'a pas envie de se laisser faire. On n'a pas envie. Je sais que j'ai grondé aujourd'hui quand j'ai commencé le direct. Ça a énervé beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont partis, mais je m'en fous. Je vous dis encore que je m'en fous. Quand je sais que je suis dans la droiture, je suis dans la droiture, ne viens pas me changer. Donc, je voulais vous présenter rapidement avant de terminer. Regardez mes doigts. Regardez mes doigts. Regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Regardez mes doigts. Vous voyez, c'est le même teint. C'est le même teint. Les gens m'ont dit que c'est quoi ton secret? Voilà ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Mon secret. Na Brigitte Skin Paris. Brigitte Skin Paris. C'est ça ici. C'est ça. Brigitte Skin Paris. Toute la gamme. Brigitte Skin Paris. Maman, le goût de ça. Le goût de Brigitte Skin Paris. Maman, quand je me ouine avec, quand je pense à prendre mon bain, quand je pense à me oindre, je feel good, comme disent les Anglais. I feel good. Je feel good grâce à Brigitte Skin Paris. Ça, c'est ma crème, ça, c'est mon lait de corps de Brigitte Skin Paris. Ça, c'est la gamme pour les brunes. C'est la gamme Glow. Ça, c'est pour les brunes. Regardez ma main. Regardez. Brigitte Skin Paris. Ça me garde. Brigitte Skin Paris. Brigitte Skin Paris. Est-ce que Brigitte Skin Paris est là? Comme tu es en Belgique, il y a la gamme Brigitte. Il y a le numéro de Brigitte Skin Paris sur la page www.brigitteSkinParis.fr. Sur le net. Sur le site internet. Là-bas, tu commandes ta gamme. www.brigitteSkinParis.fr. Regardez. Ça, c'est le corps. Ça, c'est le visage. Ça, c'est la première boîte. C'est déjà à la fin. C'est déjà à la fin. Regardez. Parce qu'il ne faut pas dire demain qu'elle a dit qu'elle utilise ça alors que ce n'est pas ça. C'est déjà à la fin. Donc, j'ai la deuxième boîte qui est arrivée. Je n'ai pas encore ouvert. Elle est là. Parce qu'elle va vider celle-là jusqu'au fond. Parce que ça, c'est le diamant, c'est le caviar. Ça. C'est le caviar. Ça. Donc, il y a également l'huile de carotte de Brigitte Skin Paris. C'est ça ici. L'huile de carotte de Brigitte Skin Paris, c'est ça. Cette huile de carotte est magnifique. Elle active la jeunesse. Vous avez dit que Marceau, tu as trop rajeuni depuis que tu es venu dans le pays ici. Le rajeunissement de ça, c'est ça ici. L'huile de carotte de Brigitte Skin. L'huile de carotte, c'est la chimamelu, c'est comme le bee oil. Tu prends ça, tu oignes ton corps, même le ventre. Donc là où les végétaux veulent sortir, là, tu oignes ça. Ça te rajeunit. C'est une huile hydratante, c'est une huile rajeunissante. Et ça sent très bon. Ça sent la carotte.
Ça, c'est très bon. Un autre de mes secrets de rajeunissement, c'est bonne mine. Regardez, c'est déjà à la fin. Presque à la fin. Mes bonnes mines, mes gélules bonnes mines. C'est déjà presque à la fin. Regardez. C'est déjà presque à la fin. Je prends 2 matins. Je prends chaque jour 2 matins. Le matin à jeun, je prends 2. C'est des gélules pour le collagène, pour booster la peau du visage. La peau du visage et la peau du corps, partout, pour que tu sois toujours jeune. C'est ça ici. C'est ça. Je prends ces capsules. C'est très important. Maintenant, ça c'est la deuxième boîte qui est encore scellée. Je n'ai pas encore commencé à utiliser. Ce qui est arrivé l'autre jour. Il y a d'autres produits comme la lotion de visage. Si vous avez les problèmes de boutons, la lotion de visage, vous avez également le glow. Le glow, si c'est un sérum. C'est un sérum. Un sérum qui vous aide à garder toujours la clarté, le glow du visage. Donc, tu prends et tu mets quelques gouttes seulement comme ça. Quelques gouttelettes, tu mets sur le visage. C'est ça. Quelques gouttelettes. Juste. Tu mets quelques gouttelettes sur le visage. C'est ça. Ça t'arrange la peau. Ça t'arrange la peau. Regardez. Écris, Corinne, écris sur www.brigiteskinparis.fr. En un mot, www.brigiteskinparis. Brigitte Skin Paris, c'est en un mot.fr. C'est le site internet. Tu poses ta question, on va te répondre, ma chérie. Nous livrons dans le monde entier. Dans le monde entier, on livre par la poste. Par la poste. Voilà le savon. Le savon à base de noyaux d'abricot, le savon gourmand. C'est ça ici. J'ouvre devant vous. C'est ça. C'est le savon. C'est ça ici. C'est très beau. Brigitte Skin Paris, je pense que Nadège va ouvrir bientôt, va lancer bientôt la gamme pour peau mature. Donc, je vous disais que on fait les livraisons dans le monde entier. Regardez, ça c'est mon paquet qui est arrivé ici l'autre jour. Ça c'est mon nom, Béa la Kiki Solange, c'est ça. Ça est arrivé. Donc, quel que soit le pays où vous êtes, ce paquet de DHL vous retrouve. Je dis, quel que soit le pays où vous êtes, ça vous retrouve. Ça, c'est mon paquet qu'on m'a envoyé l'autre jour. J'ai payé 22 $ pour la douane et j'ai récupéré mon paquet de Brigitte Skin Paris. Regardez, Brigitte Skin, voilà Brigitte Lebel, là voilà ça. Voilà, c'est ça ici. Mon paquet est arrivé. Donc, quel que soit le lieu où vous êtes dans le monde, vous aurez vos produits Brigitte Skin. Et la bonne nouvelle, c'est que Brigitte Skin s'est lancée également dans le perte du poids avec ses thés, les thés minceurs de Brigitte Skin Paris. Voilà le premier que j'ai commencé à ouvrir, c'est ça ici. J'ai commencé à ouvrir, je prends ça, c'est déjà même presque à la fin. Je prends ça depuis un moment, c'est très bon. Moi, j'en ai besoin. Vous savez que moi, même si j'ai mis le ballon, j'ai besoin de maintenir mon poids. Donc, c'est ça ici. C'est déjà même presque à la fin. C'est comme ça que c'est emballé. C'est presque à la fin. Et derrière ça, il y a les gummies de Brigitte Skin Paris, qui sont des gummies coupe-fin. C'est ça ici. Les gummies coupe-fin. Les gummies coupe-fin, c'est très bon. Très, très bon. Ça.
Donc, voilà à peu près. Voilà à peu près. Et vous avez la gamme également pour les personnes noires. Ma chérie, www.brigittekinparis, en un mot, brigittekinparis.fr. C'est le site internet. Le site internet te permet d'avoir tous les prix. Maman Ekwele, comme tu as dit, tu as raison, ma chérie. Voilà, j'ai terminé avec ce direct aujourd'hui. Tout à l'heure, je serai en direct sur TikTok. Donc, ceux qui veulent venir sur le TikTok de Masso, venez, on va être sur TikTok. On va causer ensemble. Je vais vous prendre dans mes directs. Chacun va venir dire quelque chose. Voilà. Je vous aime. Bisous. Je vais mettre l'adresse de Brigitte Skin Paris juste après le direct. À tout de suite sur TikTok.